Hello tout le monde! Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, on va bien. On va très bien parce qu'on est au Canada. J'espère que vous avez regardé la vidéo précédente sur notre départ au Canada. On s'était laissé, on quittait l'avion. Là, vous allez voir toute la suite et notamment le passage à l'immigration. C'est la première étape dès qu'on quitte l'avion. En tant qu'expatrié, on doit passer par l'immigration. Vous allez tout voir, on va tout vous expliquer. Puis ensuite, vous verrez nos premiers pas au Canada. Ouais, les démarches administratives. Et oui, on a commencé les démarches. C'est pas facile, mais on va essayer de vous dire un petit peu ce qu'on a pu faire ces premiers jours. Ensuite, une petite visite du quartier de Gatineau. Et oui, c'est là où on va habiter. Mais c'est sûr qu'il y a plein de quartiers vraiment différents. Donc on les a visités pour se faire un peu une idée, voilà. Savoir où vivre par rapport à l'hôpital où je vais travailler. C'est ça. Ensuite, vu que toi c'est ta première fois au Canada, donc tu connaissais pas trop, on a visité Ottawa. La capitale du Canada. C'est hyper joli, vous allez voir, on a des images, on a passé une après-midi à Ottawa, c'est super beau. Une après-midi et une soirée. Et oui, parce que c'était ton anniversaire et on lui a organisé une petite surprise, vous allez voir, c'était hyper drôle. Ah oui, Et ensuite, on est arrivé, c'était la période d'Halloween, donc toutes les maisons étaient décorées. On vous a fait une petite sélection en vidéo des plus belles maisons qu'on a pu voir dans les quartiers de l'Ontario et du Québec, vous allez voir, c'est hyper beau. Et voilà, il y aura plein d'autres choses dans la vidéo, donc c'est parti. Ok les amis, donc première partie, on va vous parler de l'immigration. Quand on est sorti de l'avion, on s'est dirigé comme tout passager en direction des bornes. Bornes électroniques. C'est ça. Où on doit présenter le passeport, faire une photo et faire une déclaration un petit peu comme pour les États-Unis, il y a le ESTA, là c'est la même chose. Avant ça se faisait dans l'avion pour le Canada et maintenant ça se fait aux bornes dès qu'on arrive. Donc qu'on soit expatrié ou visiteur, il faut passer par la borne. Tout le monde passe par là. Il y en a beaucoup, on peut se faire aider si on n'y arrive pas mais c'est très très simple et ça va très vite. C'est clair. Et nous comme on est expatriés et qu'on voulait faire valider notre permis de travail, on s'est dirigé vers les bureaux de l'immigration. C'est ça, donc on a eu un agent qui nous a dirigé vers tel bureau. Immigration 1. Il y avait beaucoup de monde qui attendait à l'intérieur. Donc comment ça s'est passé? Donc il nous a demandé tout de suite si on avait notre lettre d'introduction. Effectivement on l'avait, j'ai donné tous les documents, juste lettre d'introduction et mon contrat de travail. C'est tout ce que j'ai donné il me semble. Je crois que c'est les deux seuls documents avec les passeports. Ensuite. Avec les passeports, Ouais, c'est ça. Il nous a fait attendre 15 minutes peut-être maximum. Et voilà, il est revenu avec nos permis de travail. Qu'il faut bien vérifier. Faites bien attention, regardez bien que votre prénom corresponde vraiment à votre passeport si vous avez un prénom composé, etc. Soyez vigilants quand même parce qu'après ça peut retarder certaines démarches sur place. Ouais. Simplement, toi je crois que tu as vu quelques messages sur des blogs, etc. pour ceux qui venaient sans lettre d'intro, c'est ça? Ouais, vous nous direz si c'est arrivé. Alors, il y en a sans lettre d'introduction qui ont quand même pu avoir leur permis de délivrer. Il y en a qui ont dû payer, du coup, la somme qu'on verse quand on fait la demande de permis à l'IRCC. Et il y en a qui n'ont pas pu l'avoir. Ils sont venus, du coup, ils avaient fait une AVE. Et donc, ils ont été faire le tour du poteau. Ils sont passés aux États-Unis dès qu'ils ont reçu la lettre et ils sont revenus au Canada. C'est possible aussi. À vous de voir. C'est ça. On n'a pas de conseils à donner. Nous, finalement, c'est vrai qu'on avait pris nos billets avant la lettre d'introduction. Mais on a eu la lettre. Et voilà, donc c'était hyper simple. Si vous avez votre lettre, soyez serein. 20 minutes à l'immigration et c'est fait. C'est fait. On a notre permis de travail pour 3 ans. La suite de l'histoire, on sort de l'immigration. Les valises nous attendent pendant qu'on est à l'immigration. On espère qu'elles sont là. Je vois la deuxième, je vois la troisième. On a bien les trois. On a les trois, c'est bon. Oh, je suis soulagée, on a nos 3 valises. Hop. Elle est pas pétée, c'est bon. Ça commence bien. On a la deuxième ici. Et celle-là. Voilà. Ce qui fait qu'on a les 3 valises. Il me semble que c'est pas fini. Il faut encore passer la douane finale qui peut ouvrir les valises. Oh, et puis, on attendait ma famille qui devait nous récupérer. Et justement, ils pensaient que ça allait prendre beaucoup plus de temps. Donc, ils avaient un peu de retard. Voilà. C'était mon frère et ma mère qui sont venus me chercher. Je filme ces retrouvailles.
Donc ensuite, on a quitté l'aéroport pour se rendre direction Navan. C'est là où habite ma famille. sa famille. On a été accueillis avec l'hymne du Canada. Ah oui, ouais. c'est vrai. C'est mon beau-père qui avait préparé ça. On a eu l'hymne du Canada. On a eu un super repas parce que mon beau-père cuisine très bien. Ah oui. Avec les serviettes aux couleurs du Canada. C'était un bel accueil. Ouais. Et puis toi, t'as fait plaisir depuis le temps. Tu les avais pas vus. Ouais, ça fait un petit moment. Ma sœur nous a rejoints ensuite. Et du coup, on est logé ici, hein, comme vous le voyez. On est dans les sous-sols aménagés, vous savez, des grandes maisons. Il y a toujours un sous-sol aménagé. Nous, on a tout un espace avec un salon, une chambre. Si vous voulez qu'on vous fasse visiter d'ailleurs la maison, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On pourra faire une petite visite dans une prochaine vidéo. Bien. Là, si vous entendez un petit bruit de gremlins, c'est simplement Maggie qui est là. Le petit toutou! Regardez-le, celui-ci. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait les premiers jours? Les premiers jours, on est allé faire notre numéro d'assuré social. Voilà, donc on a commencé très rapidement les démarches administratives. Dès le lendemain, on s'est rendu à Service Ontario. On pouvait aller Service Québec, ouais. sauf que nous, comme on est actuellement logé du côté de l'Ontario, on est voilà. allé à Service Ontario. Mais bon, ça se fait très bien des deux côtés, peu importe, parce que le numéro d'assuré social est pour tout le pays. Ouais. Donc peu importe la province où vous le faites, ce sera de toute façon valable dans tous les cas. Et le NAS, c'est le numéro d'assuré, c'est obligatoire pour travailler. Moi, je me mets à l'arrière. On a la copie. Ah, tu conduis quoi? Bah, c'est Flora qui veut conduire. C'est Flora qui fait ses débuts de conduite au Canada. C'est parti, tu rentres dans la voiture, hop, on grimpe. On est du côté d'Orléans, à Ottawa, et on va demander notre NAS. Alors qu'est-ce que c'est le NAS? Un peu comme aux États-Unis, ils ont un numéro d'assurance sociale, je sais pas comment il s'appelle aux États-Unis, mais ça va vous permettre de tout faire ici. Il est nécessaire pour louer un appartement, nous on en a eu besoin pour ouvrir une ligne téléphonique, il est nécessaire pour travailler, hein, votre employeur va vous le demander. C'est vraiment un numéro qui va vous identifier dans le pays. Ouais, c'est donc ça. Hyper important, c'est une des premières choses qu'il faut faire quand vous arrivez ici. On a patienté quand même bien 2 heures pour l'avoir à Service Ontario. Ouais, il y avait un peu de monde. Il y a toujours un peu de monde dans les établissements administratifs et ils ici. sont en manque de personnel. C'est ça. Mais bon, voilà, ça s'est bien passé, on a eu notre numéro. Alors ensuite, au niveau administratif, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé d'ouvrir aussi notre sécurité sociale canadienne. Ah oui. On s'est rendu tout de suite sur place. À la base, il fallait un rendez-vous. Nous, on a essayé d'y aller directement à Service Québec cette fois-ci. À la fois ouvrir notre sécurité sociale canadienne. Et le permis de conduire. Et là, c'était pas simple. C'était pas simple, on s'est fait recaler pour les deux parce qu'on n'avait pas pris de rendez-vous. Faut absolument prendre un rendez-vous en avance. Elle avait aucun rendez-vous disponible avant longtemps. Donc ce qu'il faut faire, c'est appeler la SAC. Donc c'est ce qu'on a fait. Pour prendre un rendez-vous pour les permis. Et en plus, c'est deux choses différentes. Donc toi, comment ça s'est passé, toi, la sécurité sociale? Alors, il a fallu que je me rende sur Internet. Il y avait aucune dispo. Il y avait aucune dispo. Tous les jours j'y allais, aucune dispo, jusqu'à un jour où je suis tombée sur une date le 15 novembre. Donc c'est toujours pas fait. Et le permis de conduire, ça fait je sais pas combien de temps qu'on essaye d'appeler, c'est toujours occupé. On avait eu quelqu'un au téléphone qui nous avait demandé de rappeler début novembre, le 8 novembre, pour qu'il puisse ouvrir les plannings de janvier. Bon, dans tous les cas, on essaiera de faire une vidéo sur tout ce qu'il y a à faire. Oui, on fera une vidéo sur pour tout ce qui est un peu administratif, les points importants. On avait fait une vidéo sur tout ce qu'il y a à faire avant de partir. On fera une vidéo sur tout ce qu'il y a à faire quand on arrive au Canada. Et il y a beaucoup de choses. Donc on vous parlera de tout, certainement de l'administratif, du téléphone, Internet. On vous parlera de la banque. Enfin, il y a plein de choses. On vous en parlera. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Et ben après, on est allé flâner dans les quartiers de Gatineau. On est allé un peu en repérage. Parce que Gatineau, c'est quand même assez étendu. Il y a plein de quartiers différents. C'est quand même grand, oui. C'est déjà séparé en deux. Il y a Hull et Gatineau. Et puis après, il y a des quartiers vraiment différents. On a commencé par visiter un petit peu le quartier de Hull. Donc c'est autour de ton hôpital. Mais c'est un petit peu ancien. Oui. Il y a des petites maisons sympas quand même. Mais... proche de l'hôpital. Proche de l'hôpital. Mais c'est vrai que c'est un peu plus ancien. Ensuite, il y a un quartier qui est tout récent du côté de Hull, mais il est un peu plus éloigné.
c'est le plateau. Le plateau. Là, il est très connu là-bas parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont y habiter. Ouais. Tout est moderne. On peut retrouver à la fois des petites tours de 8 étages et à la fois des petits condos. Ouais, il y a plein de nouvelles constructions. Tout est moderne. Il y a des commerces aussi. Et puis oui, c'est ça, ils ont fait une zone commerciale et il y a tout. Ça fait vraiment un petit quartier à part. Ouais. Enfin, c'est ce qu'on a trouvé, notre ressenti. Ouais, après nous, on n'a pas vraiment accroché. Vous verrez ça dans notre prochaine vidéo. Ouais, c'est un petit peu éloigné, mais c'est du côté de ton hôpital. Ouais. Ensuite, on est allé du côté Gatineau. Donc là, il y a un pont à traverser entre elle et Gatineau. Ouais. C'est vraiment ça qui sépare ces deux zones. Gatineau, t'as vraiment bien aimé. Ah, coup de foudre pour Gatineau. Ouais, c'est hyper résidentiel, tout en ayant beaucoup de commerce. En fait, il y a beaucoup de magasins. Il y a les promenades à Gatineau. Ouais, les promenades, c'est une grosse zone commerciale. Il y a énormément de supermarchés. On les retrouve tous. À Gatineau, il y a Walmart, il y a IGA, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même Costco du côté de Gatineau, donc c'est vraiment un quartier familial avec des écoles, avec des petites maisons. Il y a moins de tours par rapport à Hull. Ouais. C'est plus résidentiel, c'est plus chaleureux, enfin c'est ce que j'ai trouvé. On a commencé nos visites d'appartements, vous verrez ça dans la prochaine vidéo où on vous montrera quel logement on a choisi. On vous en dit pas plus pour l'instant. Après, on a passé une petite après-midi sur Ottawa. Donc moi, c'était ma première fois à Ottawa. Je connaissais pas du tout. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, c'est très mignon, Ottawa. Très propre, c'est moderne. Ouais. Tout en étant à taille humaine, c'est quand même plus petit que Montréal. On retrouve quand même le Parlement, donc il y a quand même des édifices qui sont très jolis au niveau architectural. Le Parlement est super beau. Ils sont en train de le rénover, mais très beau. Puis ensuite, à Ottawa, il y a beaucoup de parcs aussi. T'as vu avec des superbes vues sur la rivière d'Outaouais, qui est immense d'ailleurs. Qui est très très grand, oui. On a vu le canal Rideau aussi, qui apparemment le canal Rideau, on peut patiner dessus en hiver. J'ai hâte de voir ça, parce que on a du mal à croire que ça gèle comme ça, et ouais, on peut patiner dessus. Bon, on verra. On ira peut-être chausser nos patins aussi. Ouais. Ouais. Et puis, on a vu ensuite le centre Rideau. Le centre Rideau. C'est un peu une grande galerie commerciale aussi, où il y a plusieurs étages, exactement. Et il y a pas mal de magasins à l'intérieur, des endroits pour manger. On y a passé l'après-midi avec mon frère et ma sœur. Puis ça nous a permis un peu de changer d'air parce qu'on était vraiment dans l'administratif. Donc là, on a passé une petite après-midi bien agréable. Et ça s'est terminé comment? La petite surprise, parce que cette journée-là, c'était l'anniversaire de Flora. Oui. Et là, on s'est tous retrouvés au restaurant. Le soir, au restaurant. Un restaurant Texas Grill, ça s'appelle le Lone Star. Et là, on a mangé des grillades, mais typiques, aussi normal. On était en train de manger, tout va bien. D'un coup, j'entends de la musique. Enfin, j'entends des serveurs crier. Je veux dire ça, c'était ça, crier. On voyait pas parce qu'on était à l'autre bout du restaurant. Et naïvement, je demande à la table, tiens, il y a peut-être quelqu'un qui a laissé un pourboire. C'est pourquoi qu'ils crient? C'est parce qu'ils ont laissé un pourboire. Personne me répond. Tout le monde tourne la tête. Toi, tu m'as raconté une connerie. Oui, j'ai dû dire, il y a un serveur qui a fait casser un verre, tout le monde. Blablabla. Bon. Comme à la cantine. Voilà. J'ai pas prêté plus attention. On poursuit le repas et tout d'un coup j'entends de nouveau crier. Et là? Mais là j'ai compris les paroles. J'ai compris Happy Birthday et j'ai vu ce qui allait arriver quelques minutes plus tard. Et là, tout le monde est arrivé et c'était à mon tour. D'ailleurs, voilà. Tu pourras mettre une petite vidéo. Ah bah regardez, de toute façon. Rouge écarlate. La gênance. Pourtant, je m'y attendais, on était tous trop fiers. Voilà, de voir tout le monde qui arrive, te souhaiter ton anniversaire. Donc voilà comment s'est terminée la soirée avec l'anniversaire de Flora. Eh oui. Ensuite est arrivé le week-end. Eh oui, parce que je suis née peu de temps avant Halloween. C'est une période vraiment sympathique parce qu'en plus des couleurs de l'automne ici au Canada, il y avait plein de maisons décorées avec cette ambiance Halloween, c'était génial. Ah, c'était beau. Ouais. Donc là, j'ai dit à mon frère, viens nous chercher. Comme ça, on va faire un tour des quartiers résidentiels où il y a des enfants. C'était plus à Orléans.
qu'on est À allé. Orléans. C'est entre Ottawa et Navan. Ouais, c'est grand, Ouais. Orléans. C'est hyper sympa aussi Orléans, très résidentiel, Super très sympa. familial. Ouais. Et du coup, il y a forcément plein de maisons hyper décorées. Ah, ouais. Donc là, il nous a embarqués, on a fait le tour des maisons. Hello les amis, aujourd'hui on est vendredi 30, la veille d'Halloween. Demain, il y aura plein d'enfants ici qui vont se balader pour récupérer des bonbons. Et regardez, là, on est dans le quartier d'Orléans. C'est des quartiers résidentiels, hein, proches d'Ottawa. Et il y a énormément de maisons décorées, comme celle-ci, un peu. Et du coup, on vous en fait visiter quelques-unes dans cette vidéo. Regardez, on est avec mon frère, juste ici, et Flora à l'arrière. D'ailleurs, il y a une application, bon, cette année c'est trop tard, mais peut-être pour l'année prochaine ça peut vous intéresser, où vous retrouvez tous les points. On s'en est servi d'ailleurs. Ouais, de on cette s'en est application. servi. Toutes les maisons décorées sur la ville avec Google Maps, et comme ça on clique sur une maison et Google Maps nous y amène. Mais en tout cas, c'est une période hyper sympa, c'est assez festif. C'était, Et c'était ouais. bien marrant de voir ça, on a hâte pour l'année prochaine. Hein. De faire, Ouais, de faire. décorer la maison. Un petit peu, ouais. Ils sont décarcassés, hein, il y en a. Ouais. Punaise, c'était beau à voir. Mm. Ouais. Bah voilà. Et voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ces premiers jours avec nous au Canada. N'oubliez pas Un petit pouce bleu, de s'abonner de s'abonner. et de commenter. Ça nous fait plaisir de répondre à vos commentaires. Vous avez été plusieurs la dernière fois sur l'autre vidéo à nous mettre des commentaires. On prend le temps d'y répondre, donc n'hésitez pas à commenter, ça nous fait plaisir. Ah, ça nous fait plaisir, ouais. Ouais. Vraiment. Et vous pouvez aussi nous ajouter sur Instagram, hein, ça nous fait plaisir aussi d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas, c'est Stan and Flora. C'est écrit juste là. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo où on vous montrera notre recherche de logement et vous découvrirez. Notre logement, le logement qu'on a choisi, celui Et voilà. où on compte s'établir. Ciao. Ciao. Va falloir dire bye maintenant, ici ils disent bye.